la poêle ici pour la viande, feu à fond. Je suis à 225, ça devrait être correct. Pinceau, un peu de pâture. La viande est arrivée, cuisse de canard, poulet, agneau et charrette de bœuf. Et on laisse colorer. Pour les merguez, ce sera à la fin. Poulet tourne, canard tourne, bœuf tourne, agneau tourne. Et on laisse colorer le côté. Tissu étamine, on étale, laurier généreusement, thym pareil. On roule, raoule, on tourne, on serre et on ficelle Marcel. On égalise, le menu pour être sûr, et le bouquet on réserve. Comme me disait une amie cuisinière marocaine, le secret du bouillon c'est les oignons, donc beaucoup d'oignons. Pour ne pas se retrouver au bureau des pleurs, le robot ouvre, on va les couper en lamelles, donc la lamelle est ici. Machine ferme, oignon, et on y va. Opération terminée, pas de pleurs, impeccable. Machine ouvre, on change de bord, en mode râpe. Machine ferme et on passe à l'ail. Tourne et on retourne, encore quelques-unes. Les rescapés, les voilà, dans la machine, on ferme comme ça et on y va. Gingembre comme ça, un autre et on y va. Opération terminée, la machine c'est fini, le couvercle on secoue, couvercle à la plonge, la lame on la retire, on récupère l'escapé à la plonge. Maintenant le tout ira dans le chaudron. Ça paraît beaucoup mais ça va réduire, ça sera royal. Huile d'olive spéciale cuisson, un bon fond, feu à fond. En fait on va les faire réduire en genre compote. On fait un tourne et retourne régulièrement, on va les faire suer mais sans coloration. On en a pour environ 10 minutes, donc en même temps de préparer les légumes. Les carottes à côté, courge, c'est presque jaune, couteau jaune, coupe 4. Un autre, navet blanc, couteau blanc, même principe en 4. Chayotte, couteau vert, coupe 2. Pour le noyau, certains le gardent, d'autres l'enlèvent. Moi je l'enlève. Petit couteau vert, revient, coupe 2. La deuxième, fenouil, coupe 2 et 3. Impeccable. Encore avant 5 minutes, tout en vérifiant que ça ne brûle pas, car on les veut blancs. Les oignons bien réduits, super nickel. Bouillon de poulet, 2 litres. Chaudron à la plonge. Tomate en dés, 1 litre. Pour les épices, 2 cuillères. 1, 2 et demi. On égalise. Bouquet garni, comme ça, on enfonce, Alphonse, un peu de sel. Pas trop de poivre, car il y aura de harissa. C'est assez. Harissa, on aime ça, on y va à fond. C'est assez. L'harissa au frais, on égalise, comme toujours. À ce stade-là, les légumes. Les légumes, comme ça, on égalise. Et on va laisser bouillir une demi-heure. Donc le bouillon et les légumes au fond, feu à fond. Et quand ça bourra, on aura pour une demi-heure. Les courgettes seront en finale, donc on peut le faire maintenant. Courgettes comme ça, le couteau vert est revenu en grosses tranches. Deuxième, et on les réserve pour après. Après une demi-heure d'ébullition, les légumes sont loin d'être cuits, les légumes en veilleuse. Les deux côtés sont colorés. Maintenant le mouillement. Douce, un peu de bouillon, c'est suffisant. Douche à la plonge, eau, on rectifie le niveau. Un peu ici. Exceptionnellement, je vais faire mes cuissons avec un couvercle. Couvercle ici, couvercle là. Et pour la viande, on en a pour 1h30. Donc bien sûr, le poulet et le canard seront cuits avant le bœuf et l'agneau. Donc je vais les décanter après. Après la première demi-heure, le poulet devrait être prêt. Couvercle, on retire. Vérification, viande blanche, couteau blanc. En effet, c'est cuit. Le poulet dans les légumes. Et pour le bœuf, l'agneau et le canard, on en a encore pour 1 heure. Couvercle revient et je vous reviens dans une demi-heure pour les merguez. Après 30 minutes, le canard devrait être cuit. On vérifie, en effet, il est cuit. Le canard, on le décante avec les légumes. À ce stade-là, les courgettes, couvercle revient et j'ai de la place pour les merguez. Les merguez, les voilà, dans le bouillon. Le bouillon frémit du bonheur, assiette plonge et on en a pour un dernier 30 minutes. Après une demi-heure d'ébullition, les merguez sont cuites, couvercle on retire. Et pour un total d'1h30 pour le bœuf et l'agneau, tout est cuit. Couvercle on retire, pince, la viande avec les légumes, merguez 3, du compte est bon. Pour le bœuf, il est archi cuit, c'est visible. L'agneau, pareil, devant on éteint et derrière en veilleuse. À ce stade-là, on passe à la semoule. Le couscoussier à fond, semoule dans le bol. Sel marin, par-ci par-là, poivre craqué, vous le connaissez, le voilà, grosso modo, huile d'olive, généreusement,
On met tout, impeccable. Les mains sont propres et on roule au raoul. On égrène. Les mains, on les secoue. On légalise. Un tourne-retourne. Et les mains à la plonge. Les mains revenues de la plonge. Le couscoussier, on le retire. Semoule, de bonnes louches. Louche en réserve. On fait un tourne-retourne. On égrène. Maryse à la plonge, mais elle va revenir. On va faire gonfler la semoule, torchon propre, bol à l'envers, et on attend environ 10 minutes. Après 10 minutes, le bol qui sert de couvercle, on le retire. Le torchon propre et encore propre, on le réserve, maryse et on égrène. En fait, je choisis de la semoule moyenne car elle a moins de chances de faire des grumeaux. La fine en fait, la moyenne non. On fait un tourne-retourne, un peu d'eau, maryse, on remue, on fait un tourne-retourne. En fait, je ne fais pas cuire la semoule, mais juste la faire gonfler. La semoule a bien gonflé. Maintenant, couscoussier. La semoule dans le couscoussier. Mon couscoussier n'est pas très grand, mais avec 500 g de semoule, ça devrait être correct. On égalise. Le bol reste ici. C'est chaud. Les gants. La semoule sur le couscoussier. Couvercle et feu à fond. Et on en a environ pour 4-5 minutes. La vapeur de l'eau devrait avoir traversé la semoule. Couscoussier, on le retire. Le couvercle aussi. Semoule dans le bol. Le semoule, on démoule. On fait un tourne-retourne. La semoule dans le couscoussier. En fait, cette opération on peut se faire 3 fois pour avoir une consistance désirée. Le bol reste ici, le couvercle comme ça et le couscoussier comme ça. Après 5 minutes, ça devrait être prêt. Feu éteint, couscoussier, on le retire, on l'égoutte comme ça, couvercle à la plonge et la semoule dans le bol. Maryse, donc il est clair qu'il n'y a pas de grumeaux, qui sont impeccables. Tout est chaud, maintenant on peut dresser. Le plat, le voilà, semoule dans le plat, en dôme. On est 3 mais il y a des invités, donc on met tout. Le bol à la plonge, on égalise tranquillement, super nickel. La garniture, la voilà. Maintenant on dresse. C'est un plat familial, donc la décoration, pas de chichi. Les merguez, comme ça, on va à la pêche. Le bœuf est tellement cuit qu'il s'est séparé en deux, donc c'est un signe de qualité. Le poulet, le voilà. Le canard est là aussi. Maintenant, les légumes, chayote, courgettes, c'est assez, le jus sera à part dans le bol. Touche finale, pois chiche, par-ci par-là. Le restant, on le conserve, ce sera pour le deuxième service. Pour le contrôle de la qualité, ça va être facile, tout est archi cuit. Exemple, carotte rouge, super nickel. L'agneau, très bien. Le canard, impeccable. Donc c'est prêt à servir. Et comme je l'ai dit, le bouillon sera à part dans un bol. Les Français vont le goûter, super nickel. Ces derniers ont ajouté des merguez dans leur couscous, ce qui n'est pas l'habitude de la communauté du Maghreb. Donc dans cette version française, il y aura des merguez. Pour les autres éléments, il y aura jarret de bœuf, jarret d'agneau, et par nostalgie du sud-ouest de la France, cuisse de canard, poulet. Pour le piquant, harissa, il est nouveau, on y va à fond. Et bien sûr la semoule, ce n'est pas de la fine, mais de la moyenne. Et pour l'épice, ce ne sera pas celui que je n'arrive pas à prononcer, mais celui-ci. Ce n'est pas des fonds de terroir, mais préparé avec soin par une compagnie locale. Pour les légumes, ce sera la base classique, 7 légumes, à savoir chayote. Pour ceux qui ne le connaissent pas, quand c'est pas épluché, ça ressemble à ça. Pour les courgettes, je pense que tout le monde les connaît, on les réserve. Chayote, on réserve. Navet blanc, carottes arc-en-ciel, vous les connaissez. Oignons, courges et fenouil. Il y aura aussi de l'ail et du gingembre. Tout a été épluché, brossé hier par ma femme et moi, donc impeccable. Pour les herbes, les classiques, thym, laurier. La majeure partie de la cuisson se fera à l'huile d'olive spéciale cuisson, la voilà, tomate en dés, et pour le mouillement, bouillon de poulet, 2 litres. Et pour la finale, pois chiche. Maître d'hôtel, la commande de la 55 est prête en élève. Et merci à vous qui me suivez à Marseille, et pour tout ça, salut, bye.